La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Je les aime bien, ces paraboles du chapitre 13 de l'Évangile de Matthieu. Et aujourd'hui, c'est celle dite de l'ivraie et du bon grain qui retient mon attention. Parce que je l'ai déjà dit dans un précédent 5 minutes, notre monde est un méli-mélo de toutes sortes de choses, un mélange de réalités bonnes et moins bonnes, parfois même nuisibles, toxiques. Alors quoi, faut-il tout arracher et repartir à zéro? C'est ce que prétendent certains, car, disent-ils, quand l'homme aura disparu de cette terre et fini de l'épuiser du fait de son égoïsme, de sa volonté de posséder et de dominer, la nature, enfin, pourra reprendre ses droits et redonner son meilleur. D'autres, comme les protagonistes de la parabole, souhaiteraient immédiatement arracher l'ivraie du champ et éradiquer le mal de ce monde. Eh bien non, leur dit Jésus, ce n'est ni réaliste, ni sans danger pour le bon grain, pour le blé, qui risquerait d'en faire les frais. Car, leur précise Jésus, pensez-vous avoir le discernement nécessaire pour faire le tri en jugeant seulement sur les apparences? L'ivraie et le bon grain se ressemblent en effet, et ce ne sera qu'au terme de leur croissance qu'on pourra faire la différence entre eux et séparer l'un de l'autre. Au passage, je vous précise que dans le texte grec de la parabole et de son explication, en Matthieu 13, 24 à 43, l'ivraie est nommé 8 fois par le terme zizania. Zizania qui a donné le mot zizanie en français. Semer la zizanie, c'est l'œuvre de l'ennemi qui veut corrompre la récolte. À travers cette parabole, Jésus nous invite donc à méditer sur le bien et le mal. Le bien et le mal qui existent en tout premier lieu dans notre cœur, et ensuite seulement sur le bien et le mal que nous voyons dans les autres et celui qui est dans le monde. Tenez, en décembre, faudrait-il que Noël ne soit fêté que par les seuls chrétiens sincères et engagés? De même pour Pâques et les autres fêtes chrétiennes. Faudrait-il trier, séparer, juger, purifier? Oh, ce verbe est horrible quand on l'applique pour mettre à part et condamner les autres. Le chant des semailles peut aussi représenter la vie intérieure de chacun, son parcours spirituel. Et Dieu, le propriétaire du champ, n'y sème pourtant que du bon grain. Mais il ne peut empêcher qu'un ennemi tente de gâter la récolte en y mélangeant de l'ivraie. C'est donc que la présence de cette plante toxique, que la présence du mal en nous est inéluctable. Dieu lui-même n'en est pas responsable. Et je remarque ici que Jésus fait avec sagesse un constat lucide. L'homme est mélangé. Il n'y a pas en lui que du bon, il n'y a pas en lui que du mal non plus. Et semblable à la palette maculée du peintre, il est composé de couleurs mélangées, plus ou moins claires, plus ou moins sombres. Alors, n'enlevez pas l'ivraie. L'avertissement est solennel. Ne croyons pas que l'on puisse extirper totalement le mal de la vie collective ou personnelle. Ne pensons pas qu'on puisse enlever ce qui nous semble ivraie dans nos fêtes ou dans nos communautés chrétiennes. Cette tentation de pureté est suicidaire, car
nous dit Jésus, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Pensez qu'on peut fabriquer un homme nouveau, enfin pur de toute compromission, conduit, on l'a vu, à toutes les dictatures. Et de même penser que l'être humain n'est que bon, sans ivraie mélangée, conduit à une moisson gâtée inexploitable. Au 1er siècle, alors que les chrétiens étaient durement persécutés pour leur foi, la tentation d'arracher l'ivraie fut pourtant celle de certains qui ont voulu exclure de l'Église ceux qu'ils ont appelés les lapsi, à savoir ceux d'entre eux qui avaient survécu sous la persécution en ayant renié leur appartenance au Christ. On pourrait ici aussi évoquer, c'était au Moyen Âge, la tentation des cathares dans le sud-ouest de la France, de ceux qu'ils s'appelaient eux-mêmes les parfaits et qui se coupaient du monde pour vivre entre purs. Hélas, les exemples ne manquent pas à travers l'histoire et les conséquences catastrophiques qui en ont résulté non plus. Ce que nous explique ici Jésus dans sa parabole, c'est qu'il serait stupide et improductif de vouloir par nous-mêmes opérer un tri maintenant. Dieu seul, qui connaît le secret des cœurs, s'en chargera lui-même en temps voulu. Lui, le propriétaire du champ, ne prend pas le mal pour du bien. Il sait ce qui est bon ou mauvais. Cela dit, le maître ne permet pas à ses serviteurs de se précipiter afin, je veux le croire, de pouvoir donner du temps à sa miséricorde. Et l'on pourrait dire ici que Jésus nous apprend à savoir tenir bon en espérant que ce qui est mauvais peut devenir quelque chose de bon. Il y a toujours lieu d'espérer, puisqu'avec lui, dans nos vies, la conversion et les changements sont toujours possibles. Pour autant, ne pas extirper le mal ne signifie pas consentir, et la parabole demande d'exercer notre vigilance pour repérer assez vite en nous les parcelles contaminées. Et pour cela, il nous faut du recul, un peu de temps et de la sagesse pour combattre alors l'ivraie en nous. Cela n'empêche pas d'être à l'œuvre dès maintenant. Il n'est donc pas question de capituler en laissant le mal abîmer notre propre moisson intérieure. Nous moissonnons plusieurs étés au cours de notre vie, n'est-ce pas? À chaque fois, en relisant notre histoire à la lumière de l'Évangile, repérer le mal en soi n'est donc pas y consentir, ni encore moins s'y résigner. Et finalement, l'important dans la parabole est de grandir. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Que cette croissance soit mélangée ne doit donc pas nous étonner, nous scandaliser ou nous décourager. Et puis, il faut aussi le souligner, l'ivraie ne peut empêcher qu'il y ait du blé assez abondant pour remplir les greniers du Maître. La croix du Christ, petit grain de blé, semence de vie entre deux brigands, proclame déjà la victoire de l'amour sur toute forme de mal, y compris la mort. Oui, parce que seul le regard de Dieu sépare ce qui est bon de ce qui ne l'est pas. Ce regard de Dieu sur notre vie, nous l'entendons dans sa parole, qui nous dit « Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs », c'est en Matthieu 9. Dès lors, le mal ne fait plus peur. Il ne peut gagner à la fin. Il suffit de le nommer comme tel pour déjà émousser sa puissance et surtout savoir qu'un jour, il sera réduit à un feu de paille. Et dès lors, ma prière, personnellement, c'est « Seigneur, je te présente l'ivraie de mon cœur, que nul ne peut arracher, pas même moi. » Alors, continue-toi d'agir en moi par ton esprit, afin que le bon grain puisse prospérer, croître et se fortifier,
et l'ivraie se flétrir. Voilà, mes amis, c'est la formidable espérance qui permet aussi aux chrétiens de fêter Noël en sachant que l'amour et la lumière sont plus forts que le mal et l'obscurité de nos vies et que la nuit de ce monde. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non.